Ce que vous allez voir maintenant relève peut-être de la science-fiction, ça sera à vous de juger. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un film avec Tom Cruise qui s'appelait Minority Report, dans lequel le héros, Tom Cruise, anticipait sur les crimes ou délits. Alors, on n'est pas loin de ça, vous allez voir, c'est en Allemagne. Et la police peut prédire ou peut anticiper, si vous mettez prédire, vous mettez des guillemets aussi, anticiper les délits. Et c'est Amaury Guibert qui va vous raconter cette affaire. Bonjour Amaury, comment la police allemande fait-elle? C'est un peu de magie? Bonjour William, bonjour à tous. Alors non, c'est pas de la magie, c'est même très sérieux, c'est très scientifique. En fait, c'est très informatique parce que tout repose sur un logiciel qui va analyser et trier en temps réel des statistiques de la délinquance et faire quelque chose finalement d'assez simple. C'est un calcul de probabilité. Il y a des rues, des quartiers où le risque de cambriolage notamment est plus élevé. Ça, le logiciel peut le déterminer avec beaucoup de précision. Il suffit ensuite d'envoyer des patrouilles de police dans ces zones pour tenter d'arrêter des cambrioleurs en flagrant délit ou empêcher la commission d'autres délits. Alors ce logiciel qui prédit les délits, c'est une idée qui nous vient des États-Unis où elle a été testée à partir de 2011. En Allemagne, c'est assez nouveau, mais de plus en plus de polices dans les Länder se montrent intéressées car on en parlait ici même il y a peu, l'Allemagne est confrontée à une hausse très importante du nombre de cambriolages. Alors comment tout cela fonctionne exactement? Nous nous sommes rendus dans le sud du pays, à Nuremberg, pour voir cela avec la police de la ville. C'est un reportage que nous avons réalisé avec Brice Boussoir et Michael Avert. La voiture de police ne roule pas au hasard dans les rues de Nuremberg. Ces policiers savent exactement ce qu'ils font, ils sont même très bien renseignés. On a reçu l'ordre de patrouiller dans ce quartier résidentiel car on a reçu une alarme de notre système qui nous dit qu'il y a une forte probabilité pour qu'un cambriolage soit commis autour de cet endroit dans un rayon de 500 mètres. Le cœur du système, on le trouve au quartier général de la police, sur ses écrans d'ordinateur. Pour prédire les cambriolages, un logiciel analyse en temps réel les statistiques de la délinquance. Par exemple, au centre du cercle bleu, un cambriolage a été enregistré. Et le système a eu raison. Il a bien prédit d'autres délits. 3 jours plus tard, il y a eu un autre cambriolage, puis un autre 4 jours plus tard, à environ 100 mètres du premier délit. Et en rouge apparaissent les zones à risque, c'est là que les patrouilles sont envoyées en priorité. Si la police peut prédire les cambriolages, c'est aussi parce que ceux qui les commettent, souvent des professionnels, ont leurs petites habitudes. Ils préfèrent les rues proches des grands axes qui permettent de quitter la ville. Comme ça, ils ont la possibilité de s'enfuir rapidement. Mais demain, la police ne sera-t-elle pas tentée de vouloir tout prévoir pour tout contrôler ? On ne veut pas contrôler les esprits, ça irait trop loin. Mais si on peut être plus efficace grâce au logiciel, pour être là au bon endroit, au bon moment, alors nous aurons de grandes chances de réussir. À Nuremberg, comme partout en Allemagne, le nombre de cambriolages ne cesse d'augmenter. Les policiers espèrent avoir trouvé la parade grâce à ce logiciel. Est-ce qu'on peut imaginer à Amaury qu'il souhaite anticiper des délits plus graves, des crimes par exemple? Alors ça, William, en fait, c'est très peu probable parce que ce logiciel, il ne fonctionne bien qu'avec des délits qui sont commis de façon méthodique, rationnelle, j'allais dire, et les cambriolages, ça s'y prête parfaitement parce que les cambriolages sont souvent commis par des personnes qui les commettent de façon méthodique. Demain, on pourra sans doute prédire les vols à main armée ou les vols de voitures, mais pour les crimes, c'est-à-dire les meurtres ou les assassinats, c'est quasiment mission impossible parce que ces meurtres et ces assassinats sont souvent commis de manière impulsive et totalement irrationnelle. C'est donc pour ça que le film Minority Report, dans le film, vous vous souvenez, Tom Cruise prédit absolument tout, et notamment les crimes, ce film-là va rester encore de la science-fiction pendant un petit bout de temps. De la science-fiction ou de la fiction tout court. Merci beaucoup Amaury, à très bientôt.